On va défaire un petit peu pour voir ce que j'ai fait. Ah oui, il y avait une torsion qui s'était perdue. C'est pas la première erreur, sûrement pas la dernière, mais pour l'instant, en tout cas, j'ai toujours réussi à m'en rendre compte avant d'être trop loin. Parce que je vous le dis, si c'est trop loin, je reviens pas en arrière. C'est pour ça que ça s'appelle un exercice, justement. On a le droit à l'erreur. Hello, hello à tous! J'espère que vous allez bien en cette journée. L'exercice suivant, c'est un exercice de fond. On va installer tout ça. Moi, je préfère les garder suspendus parce qu'on fait un petit nœud coulant au bout pour éviter que le fil ne se déroule tout seul pendant qu'on travaille. Et quand je les stocke à plat, ça a tendance à se défaire. Ok, bon, on va les rallonger aussi parce que là, ils sont beaucoup trop courts. Là, j'en ai 4. Là, j'en ai 4. Et ici. Voilà ce qui se passe quand un nœud se défait. Ceci est appelé un fond à la vierge. Fond à la vierge ou fond mariage aussi. Ok, on vient de finir notre premier petit carré. Je me rends compte que j'ai pas l'information de quoi faire ici. Ah voilà, ok. En fait, on refait juste ça. Je comprends, c'est très impressionnant, mais en fait, quand il y a beaucoup de fuseaux, c'est juste qu'il y en a beaucoup sur le plateau, mais t'en utilises que 4 à la fois. En fait. Ça, par exemple, on va faire le petit carré qui est là maintenant. J'ai besoin de faire le point en haut au milieu, donc j'ai besoin de cette paire là et de cette paire là. Voilà, j'ai les deux. Et je peux commencer à faire ce point là. Il y a un ordre dans lequel je dois les faire. Comme j'ai à chaque fois besoin des deux paires, je dois être sûre que les deux paires soient prêtes et soient entre guillemets présentes. Là par exemple, avant de pouvoir passer au point du milieu, je vais faire les deux côtés. Bon après ça s'apprend, hein, c'est comme tout au début. On commence pas par ce genre de motif tout de suite. Hein. On commence par les trucs simples. Là c'est un petit galon d'exercice justement pour s'exercer à ce point-là spécifiquement. Pourquoi j'ai décidé de réapprendre la dentelle? En fait j'ai appris quand j'étais tout enfant. 8-10 ans je faisais de la dentelle. J'avais encore dans mes affaires mon classeur avec mes exercices de quand j'étais enfant et ouais, je sais pas, la nostalgie et j'ai eu envie de reprendre. Et du coup, pourquoi pas partager ça sur Twitch et réapprendre avec vous en fait. Je me suis rendu compte la semaine passée, après le live, que j'avais fait malgré tout une erreur dès le début. J'ai tout défait. Je m'en suis occupée hier soir. Je me suis arrêtée un peu plus tôt. La dernière fois, on avait fait une petite ligne de plus, mais je me laisse une ligne avec les petits dessins. Parce qu'après, on est de nouveau sur un patron avec uniquement des points. Là, on n'est pas sur une dentelle où on va de gauche à droite, mais on doit faire carré par carré avec un ordre bien précis. Donc c'est pour ça, parfois, vous allez me voir ici séparer les fuseaux, en sachant que, par exemple, pour un carré, je n'ai besoin que de cela. Et alors après, on va passer des uns aux autres. Donc notre premier petit carré est fini. Et donc là, je peux pousser tout ça sur le côté et faire celui-ci. Je me suis de nouveau fait un petit schéma technique. Donc ça, c'est un carré. Donc les coins, les passages, les petites torsions. Et j'ai toujours mon fameux poussoir. La semaine passée, j'ai même cassé une épingle, tellement le coussin est ferme. Donc quand je parlais de petits carrés, ici une zone vide, ici une zone pleine. Zone vide, bon forcément vide, mais il y a quand même encore les côtés. Mais là, on a vraiment un carré vide. J'ai l'impression là d'avoir vraiment un truc bizarre quand même. On va défaire un petit peu pour voir ce que j'ai fait. Ah oui, il y avait une torsion qui s'était perdue. C'est pas la première erreur, sûrement pas la dernière, mais pour l'instant, en tout cas, j'ai toujours réussi à m'en rendre compte avant d'être trop loin. Parce que je vous le dis, si c'est trop loin, je reviens pas en arrière. C'est pour ça que ça s'appelle un exercice, justement. On a le droit à l'erreur. Si jamais je souhaiterais que l'ouvrage soit plus large, il me suffirait de rajouter une colonne. Comme dirait Bob Ross, il n'y a pas d'erreur, juste de joyeux petits accidents. Oui. Après, il y a des petits accidents qui se voient plus que d'autres. Oui, et donc je vous disais que ça s'appelle le fond à la Vierge, mais ça s'appelle aussi le fond mariage. Voilà. Il a deux petits noms. Et il en existe des variantes. Mais là, moi, dans mon livre, j'ai que la version classique. Ok, ce petit carré-là, on va dire qu'il est fait. Je vais le mettre de côté. Et je peux pas avancer trop en plus, parce que si j'avance trop, là, j'ai du mal à tirer, parce qu'ils se prennent dans les épingles d'à côté. Ça va, je commence à prendre le coup. Même sans les petits motifs de dessiner. Au final, je regarde ceux d'au-dessus et la ligne du dessus me montre ce que j'ai à faire en dessous. Ça va. Je crois qu'il manque des torsions à gauche. Ah, pour défaire, je vais plus vite. Hein. Preuve que je fais souvent des erreurs. Je vais plus vite à défaire qu'à faire.
En fonction des régions, la dentelle s'est développée de façon différente. Les styles, les genres se sont développés différemment aussi. Certains des motifs plus géométriques, d'autres floraux, etc. Les fuseaux peuvent être très différents d'une région à l'autre, mais les épaisseurs d'épingles aussi. Donc là, par exemple, j'ai des épingles en 0,6 et il y a des dentelles plus fines qui utilisent des épingles encore plus fines. Jusqu'en 0,4. Bon, alors vous allez me dire 0,4, 0,6, il n'y a pas énorme de différence, mais je suppose que sur le résultat final, ça se voit quand même. Si on veut juste s'essayer à la dentelle, on peut faire ça avec les épingles qu'on a chez soi. Mais si après on veut vraiment s'y mettre, déjà il va falloir en acheter parce que ça consomme énormément d'épingles cette histoire. Mais aussi pour être sûr d'avoir les bonnes tailles d'épingles et d'avoir toutes les mêmes. D'ailleurs, la dernière fois, j'avais fait une erreur. J'avais fait un exercice avec des pointons et justement, le but, c'est de mettre une aiguille plus grosse pour marquer le point, pour qu'il soit plus visible. Et j'avais oublié de prendre mes épingles plus épaisses. Donc, j'avais fait ça avec les mêmes. Bon, ça se voit aussi, mais c'était pas exactement pareil. Une fois qu'on y réfléchit, ça paraît logique. On voit toujours là où on a posé l'épingle parce que ça laisse un espace entre les fils. Donc après réflexion, on se dit ah oui, mais c'est vrai que quand on débute, on se dit juste bah c'est des épingles quoi, non? Des épingles, c'est des épingles. D'ailleurs, je savais même pas qu'il y avait des tailles d'épingles différentes. Alors en soi, on peut utiliser n'importe quel fil. Traditionnellement, on est sur lin, coton, mais rien ne nous empêche d'utiliser des fils métallisés, des fils fantaisie, des fils avec de la laine. Je crois qu'il y a une erreur là. Donc ça c'est un carré normal avec le petit rond. Et là, ça là, ça ne devrait pas être comme ça. Oui, il fait la gueule le carré. Oui, hein, on est d'accord. Il y a un, il y a un truc. Bon, il va falloir que je rembobine plus que prévu. Je vais devoir défaire celui-là, sinon je peux pas remonter là. C'est ce point-là qui est pas bon. Et comme celui-là il est pas bon, le suivant non plus. Oh, je dois défaire encore. C'est long hein, de défaire. Ok, ça c'est correct. Mais c'est ici. En fait, souvent, les néophytes pensent que ce qui est compliqué en dentelle, c'est quand il y a beaucoup de fuseaux. Mais en fait, pas forcément. Parce que tu peux avoir beaucoup de fuseaux ou avoir quelque chose de très grand. Et donc, du coup, bah, forcément, c'est très impressionnant. Mais ça dépend ce que tu en fais, en fait, des fuseaux. C'est ça qui va être complexe. Genre, par exemple, là où je dois me concentrer, c'est de savoir dans quel ordre je les fais. Là, j'en ai 24, mais j'en aurais 12 au final, ce serait aussi compliqué. Plus la dentelle est fine, au plus les patrons, c'est juste des points. Parce qu'il n'y a pas la place de tout mettre. Il n'y a pas la place de tout imprimer. Et encore, là, ça va, mais il y a des dentelles où les aiguilles sont tellement... genre là, j'ai encore quelques millimètres entre chaque aiguille, entre chaque épingle, pardon. Il y en a où elles sont presque collées les unes aux autres, quoi. Oh non! Je sais pas, il y a un truc bizarre, là. Et forcément, je le vois, genre, après. Alors, est-ce que je peux intervenir ici? Aïe, aïe, aïe. Bon, j'avoue, je me rajoute une difficulté de papoter avec vous, mais j'aime bien. Non, et puis ça va venir avec le temps aussi, comme avec n'importe quel hobby ou art ou quoi que ce soit. Au bout d'un moment, on y arrive les yeux fermés. Bon, bah, ce n'est pas encore mon cas, clairement. La dentelle, le super moyen d'apprendre à accepter les erreurs. Oui, bah oui. Bah après, c'est parce que c'est des exercices aussi. Je pense que le jour où je ferai vraiment genre le bel ouvrage, où je me dis, ok, ça, j'ai vraiment envie que ce soit réussi, je pense que j'accepterai peut-être un peu moins. Mais je progresse, hein, je progresse sur mon perfectionnisme. Et franchement, des fois, j'aimerais trop que la fonction CTRL-Z existe dans la vraie vie, quoi. Tu vois, genre là, je pourrais juste faire CTRL-Z, 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 revenir là, refaire le truc. Tu vois, je sélectionne tout ça, je fais copier, delete, corriger la bêtise, paste la partie que j'ai bien faite, et puis voilà. Hein, en 2 clics, ce serait réglé. Le rêve typique des geeks. Ouais, ben oui, le CTRL-Z dans la vie, quoi, franchement. On m'avait donné comme conseil pour combattre un peu le perfectionnisme, de se mettre à la pâtisserie. Et par exemple, si tu fais des cookies, tu peux faire 20 cookies, il y en a pas deux qui seront pareils, ils seront pas parfaitement ronds, mais ils seront bons. Que bah, même si ton cookie il est pas parfait, machin et tout, bah il est bon quand même. Et que tout doit pas être parfait pour être bien.
Combattons le perfectionnisme avec des cookies. Ouais. Du coup, faut manger la dentelle aussi pour vérifier qu'elle est bonne. Non, ça marche pas. Oh, quoique. Oh, tu viens de me donner une idée. Les bonbons en fil. Ça fait un long fil à manger comme ça. Potentiellement, on pourrait en faire de la dentelle. Et on pourrait la manger. Nouveau concept, dentelle de bonbons. Voilà, quand on disait tout à l'heure que notre créativité n'a de limite que notre imagination, voilà. Parce que du coup, je suis en train de penser dentelle. Pour beaucoup de gens, quand on dit dentelle, ils pensent aux sous-vêtements en dentelle. Et ben voilà. On fait de la dentelle, on en fait des sous-vêtements et on en fait des sous-vêtements consommables. Et voilà. Et bam. Voilà, ça part en business plan. Exactement. Je suis en train d'être hyper enthousiaste là, mais je crois que je vais trop vite. Ça, c'est trop tôt. On va finir ce carré là d'abord, avant de passer au suivant. Alors, on rigole, et puis je suis repartie à faire n'importe quoi. Il y a une énorme erreur là. Allez, quoi. Oh non, bah là, il y a trop à défaire, quoi. Je dis que c'est fini, c'est fini. Bah ça y est, on va faire les petits nœuds, et puis comme ça, on va pouvoir retirer la bête. Je referai un zoom, bien sûr. Hein. Là, il faudra enlever encore toutes les épingles. Je commence par enlever le milieu. Je vais laisser les épingles du bord jusque la fin. Il faut que je fasse attention en plus parce que quand le pied de biche se prend dans le... Enfin, moi j'appelle ça un pied de biche mais je suis sûre que ça s'appelle pas comme ça en vrai. Ah, là il y a un petit... J'ai tiré dessus, j'ai un peu abîmé l'ouvrage. Ce coussin là, il est d'une fermeté, limite c'est trop. Je me fais mal aux doigts, c'est qu'elles se défendent. Comme quoi, même retirer les épingles c'est tout un art. Et voilà. Et alors normalement, hop, ça c'est l'endroit. Mais ouais, ouais, ça tient bien. Bah, c'est un tissage, hein. Effectivement, c'est tout délicat. Tu te dis, bon, tu vas tout déformer. Mais ça tient. Ça tient sans souci. Merci à vous d'avoir été là. À très vite. Et prenez soin de vous. Ciao, ciao.